L'idée principale qui m'a guidé sur cette installation, c'est de faire une espèce de parallèle, assez premier degré entre, l'époque néolithique et une époque, actuelle, peut-être un peu avant nous, un petit peu après nous, mais voilà, qui est globalement contemporaine. Bienvenue sur La Traversée sonore qui vous fait découvrir les artistes de l'exposition Dialogie de l'éclaircie à l'horizon qui recouvre actuellement une partie du premier étage de la traverse à Vannes. Dans ce 10e épisode, nous allons à la rencontre de l'artiste Mathieu Pommier. Moi, je m'appelle Mathieu Pommier, je suis aujourd'hui artiste, plasticien, mais peintre principalement. Et de formation, je suis designer industriel. J'ai abordé la peinture d'abord à travers le l'aérosol et le graffiti et de fil en aiguille, j'ai développé une pratique artistique plus figurative. Oui, j'ai travaillé quelques années, sous un nom d'emprunt qui était Velvet. Après, c'est pas un nom auquel j'avais un attachement particulier. Je l'avais choisi surtout parce qu'il y avait une structure de lettres et de rythme qui m'intéressait, notamment, parce qu'à l'époque, je travaillais plus autour de la lettre. À partir du moment où ce travail de la lettre, je m'en suis un peu détaché, il m'a semblé assez naturel d'aller vers mon vrai prénom et mon vrai nom, quoi. Il y a vraiment énormément de peintres qui peuvent influencer mon travail. Dans les sujets, je pense que j'ai été beaucoup, je me suis toujours senti un peu connecté avec la figuration narrative. Toujours quand même pas mal le cas, et dans la technique, c'est vrai que il y a plein de courants du début 20e qui me fascinent et que j'essaye de réinterpréter un peu à ma manière. C'est vrai qu'au départ, je me considérais plutôt comme un dessinateur, mais assez vite, je me suis rendu compte que j'avais peut-être plus de facilité à exprimer les choses par les masses et les touches. Donc, je pense que même aujourd'hui, quand je dessine, c'est de plus en plus des dessins qui ressemblent à des peintures, quoi. Alors qu'avant, j'avais tendance à beaucoup cerner les choses et à les remplir. Ça va vers autre chose aujourd'hui. Pour moi, oui, si je devais définir un petit peu ma pratique artistique et mes sujets, je dirais que donc, c'est de la peinture figurative. Euh, et je cherche, à travers des choses assez ordinaires, que je peux collecter, à droite à gauche au fur et à mesure de mes déplacements, à essayer d'aller capter une certaine poésie, qui est des choses qui vont me toucher dans des langages de forme, dans des rapports d'objets entre eux, des choses comme ça, dans ce que je peux, observer autour de moi, et essayer de dégager du sens avec toute cette matière collectée, notamment via la photo ou le dessin. Et si je devais parler de sujets plus profonds, même s'ils ne sont pas forcément exprimés d'une manière, ultra, claire, je pense que ce qui m'interroge beaucoup, c'est l'empreinte de l'homme sur son environnement globalement, enfin comment la domination humaine et qui a l'air assez inexorable, une espèce de croissance, qu'on peut pas empêcher en fait, et qui fait que l'homme façonne ses territoires, façonne, ses lieux de vie, et c'est des choses que j'aime bien observer autant qu'elles me font peur en fait. Donc essayer de dégager de la poésie un peu là-dedans, je crois que quelque part c'est une manière aussi pour moi de me rassurer, vis-à-vis de cette marche du monde, général. Et je dis c'est vrai que moi, s'il y avait un monde idéal quelque part, ce que je souhaiterais, ça serait, si je devais façonner le monde tel que j'aimerais qu'il soit, ça serait que toute l'intelligence collective soit mise au service d'une espèce justement de retour sur la croissance, quoi. Qu'on utilise les techniques et tout le savoir-faire qu'on a accumulé pour essayer de revenir à une espèce d'état de nature, quoi. Mais c'est évidemment pas ce qui va se passer. Donc il va falloir, faut en faire le deuil. Et je pense qu'à travers mes peintures, pour moi, c'est une manière d'accepter un peu mieux ça. Globalement, l'objet a une place assez importante dans ce que je représente. Déjà parce que c'est vrai que c'était une sensibilité que j'avais, c'est ce qui m'a fait me diriger vers le design, à l'origine. Et parce qu'à travers les usages, et les manières dont on utilise ces objets, bah, ça relate plein de choses autour de justement de nos modes de vie et et des courants qui traversent le monde, quoi. En gros, la manière de concevoir notre environnement matériel, ça dit beaucoup sur la philosophie qu'on applique, de manière générale aux choses. Oui, bah, quand j'ai entamé ces études de design, c'est vrai que j'ai rencontré, un ami qui est resté un ami, très important pour moi, donc c'est Frédéric, Batle,
Donc on a fait nos études plus ou moins ensemble et puis on a aussi travaillé en tant que designer ensemble et on a aussi un peu mis un pied dans les univers artistiques, plus ou moins ensemble. Voilà, que ce soit de manière, heu, professionnelle après, mais même, juste par passion au début. Donc oui, c'est sûr que ça, c'est une rencontre qui a été importante pour moi dans la mesure aussi où je pense que lui, il avait vite une, conscience que c'était possible que c'était quelque chose qu'il était possible de professionnaliser. Enfin, en tout cas que les démarches qu'on pouvait avoir dans le design, bah, si on les appliquait à des choses artistiques, ça pouvait aussi, être viable et ce que je me serais peut-être un peu interdit si je l'avais pas rencontré. Donc, c'était chouette. Mais, notion de dialogique et la thématique, générale du projet Traverse, non, c'était pas un mot qui était spécialement dans mon vocabulaire, mais finalement, il s'inscrivait assez bien dans mes recherches actuelles où j'essaye justement de mettre, parfois en relation, Heu, des situations, un petit peu, qui se confrontent, soit formellement, soit dans ce qu'elles évoquent et pour générer un sens, parfois qui peut même toucher presque à l'absurde ou des choses comme ça. Mais en tout cas, j'aime bien jouer avec, en opposant 2 choses, enfin ou en mettant en relation 2 choses. Donc quelque part, ça s'inscrivait assez bien et ça me permettait aussi d'entrer vers des choses en volume que j'avais envie de faire depuis assez longtemps et que j'avais pour l'instant pas, eu l'occasion de mettre en pratique, réellement. Donc, là, ça me permettait aussi de faire dialoguer cette peinture avec des volumes, moulés que selon des procédés que je voulais expérimenter depuis un petit moment. L'idée principale qui m'a guidé sur, cette installation, de manière générale, c'est de faire une espèce de parallèle, assez premier degré entre, l'époque néolithique et une époque, actuelle, qui peut être un peu avant nous, un petit peu après nous, mais voilà, qui est globalement contemporaine. Je voulais que ça soit finalement assez, ouais, assez premier degré encore une fois, dans le sens où j'ai repris ce qui faisait globalement la révolution néolithique de laquelle on dit qu'elle a un petit peu, donné naissance à justement cette croissance effrénée, ce monde actuel en fait. Donc c'est des choses très simples comme la sédentarisation surtout, l'agriculture, la domestication, des choses comme ça. Donc j'ai voulu reprendre un peu ces choses-là point par point en fouillant dans mes photos et en cherchant à chaque fois quelque chose qui pouvait illustrer ça. Hem de manière assez évidente et du coup, ça crée un décalage qui est un petit peu absurde, en fait, parce que, ça fait toute une scène. Par exemple, il y a des moutons, on voit des gens qui tendent des arcs, ça, c'est des photos que j'ai prises à Decathlon, par exemple. C'est des photos de gens qui sont en train d'utiliser donc il y a un peu un décalage entre des objets, de loisirs et puis, et ça parle aussi un peu de ça, du coup, de quelle valeur on donne finalement à nos actions. Est-ce que, vu qu'on est entré dans des sociétés qui sont très, basées sur le loisir et les plaisirs assez immédiats comme ça, donc ça parle aussi un petit peu de ça. Ouais, donc là, voilà, là, j'ai évoqué plutôt la partie figurative, mais au fond, il y a aussi un mur que je voulais en effet plus abstrait, dont je voulais qu'il évoque, une paroi rocheuse. Donc, et là, j'ai fait un mélange entre 2 bas-reliefs et de la peinture. Par la peinture avec des choses en rythme, en ligne, j'évoque des reliefs, d'une paroi rocheuse et j'étais venu, lors de ma première résidence avec, des objets que j'avais apportés, donc des morceaux de carrosserie globalement, des morceaux de portière, des parties de carrosserie de véhicules que j'ai découpés, en petits carrés et que j'ai assemblés, pour, venir composer une espèce de mosaïque. Je voulais faire une espèce de c'est ça, je voulais un peu rendre, «hommage» entre guillemets à la paroi quoi, donc c'est-à-dire que ce qui a pu servir de première surface d'expression en fait et là, lui imprimer presque comme une espèce de carrelage, coupé à partir de déchets automobiles, je voyais un peu un parallèle entre ces 2, entre des choses, immémorielles comme ça et des choses, très, de l'ordre du déchet quoi, du rebut. Donc c'était ça que j'avais envie de mettre en œuvre, ouais. Mais après, c'est quelque chose qui s'est fait de de manière assez empirique, notamment cette surface-là, parce que c'est vrai que quand je suis venu avec mes morceaux de carrosserie, je savais pas exactement, comment j'allais les composer ou ce que j'allais en faire. Et c'est là où, au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, bah, essayons d'être dans une action, répétée, mécanique, donc découpons des morceaux de même taille et ensuite, composons-les». Là, j'avais vraiment envie d'être dans une espèce d'action,
assez peu réfléchi finalement, mais de sélectionner des morceaux d'objets et de venir les appliquer comme ça au mur, justement sans trop penser à la manière dont ils sont organisés. J'avais vraiment envie d'utiliser les anachronismes en fait pour justement distendre un peu le temps, enfin pour moi, et me dire que finalement, même si on a énormément fait évoluer nos modes de vie, sont- nos ambitions et ce qui nous parcourt est peut-être pas si différent de ce qui nous a animés au départ, quoi. Donc c'est vraiment par l'anachronisme, j'essaie un peu de brouiller tout ça, quoi, et d'en faire quelque chose ouais, qui touche à l'absurde, et presque que je finis par trouver un peu rigolo. Mais, mais ouais, au moins, je trouve plaisir à représenter ces choses-là. En tout cas, il y a un côté un peu théâtral aussi dans la manière dont c'est représenté. Et donc, il y a aussi un troisième volet à cette installation, ce sont des volumes en fibre de lin. Donc, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis assez longtemps. C'était l'idée de capter des formes sur des objets industriels existants, capter certaines composantes formelles, donc partiellement mouler ces objets, récupérer donc certaines formes et les réassembler entre elles pour aller vers de la sculpture. Donc là, il s'agissait de collecter des objets d'un peu plus grande échelle. Donc il y avait aussi des parties de véhicules, mais je suis allé chercher un bateau aussi, un petit bateau pas très loin, parce que le dessous de la coque m'intéressait dans les passages de forme qu'il avait en fait. Et en moulant ces objets, en récupérant certaines parties, en les réassemblant, l'idée là, c'est d'évoquer un peu des outils, mais portés à grande échelle, des pierres polies, des bifaces, des pointes de flèches, des choses comme ça, mais juste, mais portées à une beaucoup plus grande échelle, et qui viennent comme ça se poser dans la pièce. Il y a aussi, à partir d'un abat-jour qu'on a moulé, quelque chose qui vient évoquer une poterie. Donc c'est toujours cette idée d'anachronisme et de perdre un peu de se dire qu'il y a des langages formels qui se répètent aussi depuis la nuit des temps, mais qui trouvent d'autres usages. Voilà, c'est un peu un jeu là-dessus. C'est vrai que c'est une install que j'avais vraiment envie qu'on puisse parcourir, qu'il n'y ait pas forcément un effet immédiat et global d'un coup, mais qu'on puisse prendre plaisir à y marcher, et à s'attarder un peu sur justement comment je l'ai construite un peu petit à petit, même si j'ai respecté globalement l'intention générale, mais il y a eu plein de choses qui se sont ajoutées ou qui se sont enlevées d'ailleurs. Et, au départ, je pensais peindre plutôt sur les surfaces qui s'y prêtaient le plus, donc les plus lisses. Et finalement, j'ai choisi de me placer plus justement là où il y a les fenêtres, parce que ça venait déjà décomposer en rythme les images, et tous les accidents, l'idée de venir recouvrir justement ces choses qui avaient un certain relief. J'y voyais encore une fois un petit parallèle avec l'idée d'une paroi rocheuse, ou de peindre quelque chose qui a des aspérités très marquées comme ça. Globalement, je suis pas trop revenu sur mon intention de départ, à part que les volumes en fibre de lin, là, j'avais l'intention de les peindre. Je savais pas exactement si c'était de manière abstraite ou figurative. Et finalement, une fois qu'ils ont été générés, j'ai décidé de les laisser plutôt tels qu'ils sont. Déjà parce que notamment quand en jouant un peu avec les transparences, en les rétroéclairant, les objets sur lesquels ils ont été moulés, bah, ils en ont arraché aussi des petites parties. Par exemple, le bateau, on a récupéré un peu de la peinture du bateau sur les moulages. Et en transparence, ça crée des choses que je trouve assez chouettes. Donc finalement, je vais les laisser plutôt comme ça. Je vais peut-être venir juste marquer des lignes dessus, comme des lignes de coupe, un peu des lignes de découpe de volume, pour évoquer un peu des modèles 3D, toujours dans cette idée de parallèle un peu voilà, contemporain, ancien. Et c'est aussi quelque chose qui va se retrouver sur la peinture elle-même, ça aussi. Plusieurs des objets ou plusieurs des surfaces, je vais venir les marquer avec ces lignes, encore une fois pour évoquer des modèles 3D. Et ça, c'est un procédé graphique que je compterais utiliser dans une petite série, je pense un peu toute cette année là. C'est vrai que j'avais aussi, oui, j'avais préparé à l'atelier un tableau qui vient s'inscrire aussi dans l'installation générale, que je place à l'entrée. C'était dans cette idée d'évoquer aussi un intérieur, dans cette idée aussi de comment c'est de l'habitat, quoi, en fait. Comme j'ai des objets
qui rappelle aussi un peu les objets de l'habitat, notamment l'abat-jour, la transformer en poterie, tout ça. Et puis, et toujours dans cette idée de sédentarisation, je me disais que juste placer un petit tableau, ça permettait que d'un coup, on soit aussi un petit peu dans. Bah, ça rappelle qu'on est dans une pièce à habiter, quoi, quelque part. Et c'est une huile qui reprend aussi un petit peu la même esthétique que la plus grande fresque. C'est une œuvre qui prend son temps à paraître comme terminée. C'est même pas encore vraiment le cas. Je pense que ce soir, déjà, la peinture sera finie, la fresque. Et bon, déjà, ça, là, ce sera quand même un bon soulagement parce qu'après, placer les objets, venir mettre en scène, c'est quand même un travail qui est plus léger, qui est moins, qui est moins obsessionnel, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment à partir de ce soir et demain que ça va commencer à prendre forme. D'abord, ouais, c'est vrai que j'avais envie que ça soit assez généreux, qu'encore une fois, on puisse s'y attarder un peu dans cette pièce. Et donc, tout ce, tout ce discours autour du parallèle néolithique à l'époque contemporaine, je ne sais pas s'il va être perceptible immédiatement, même si je pense indiquer le titre, le marquer assez clairement, quitte à guider l'esprit de manière assez simple, je pense que ça peut être une bonne chose. Et non, ouais, j'avais envie que ça soit voilà, perçu comme une peinture généreuse et puis montrer cette idée de chercher de la poésie dans des choses assez ordinaires et un peu, parfois un peu en déconnexion aussi avec l'actualité ou des choses plus anxiogènes. Si déjà ça peut inspirer un peu ça, je serais déjà ravi. Oui, c'est vrai que j'ai pas insisté là-dessus, mais oui, c'est vraiment quelque chose de narratif, même si on n'a pas toutes les clés pour savoir exactement ce qui s'y passe. C'est ça, j'aimerais que les gens puissent se faire un petit scénario à eux aussi. C'est des choses très simples, hein, ça, mais que j'aime toujours mettre en place dans les peintures parce que ça permet aux gens de s'approprier les sujets, en fait. Le- Sur la partie volume, j'ai moins forcément le souhait que ça soit absolument compris ou que ça soit très clair. Quelque part, la peinture est un peu là pour ça, elle. Ces volumes-là, je les vois vraiment comme une manière personnelle d'aborder la forme, d'aborder le rythme, d'aborder des techniques aussi qui sont de l'ordre du bricolage quelque part aussi. Donc c'était plus une manière de me mettre moi en situation de construction, de faire vraiment avec les mains, sans chercher à faire des choses picturales. Et donc c'est peut-être quelque chose d'un peu plus personnel. Et si ça reste assez obscur dans son sens et que ça reste comme des espèces de monolithes avec une dimension légèrement mystique, ça me va très bien. Si je devais souhaiter que les gens retiennent quelque chose après avoir traversé cette installation, je pense que oui, ça serait surtout dû avoir capté une certaine poésie, en tout cas, voilà, dans des choses assez ordinaires et à notre échelle, en fait. Si je peux dire quelque chose concernant le projet général, La Traverse, c'est que pour un artiste, c'est des projets vraiment forts et un peu des marqueurs parce que il n'y a pas de volonté à ce que les choses produites ici soient dans des circuits marchands ou soient voilà, exploitées dans le cadre d'un festival ou d'un événement ou des choses comme ça. Donc ça laisse une liberté qui est assez totale en fait. Et c'est l'occasion justement d'explorer des voies qu'on n'a pas toujours l'occasion d'explorer. Par exemple, moi, ces moulages-là, l'idée de capter des formes sur des objets industriels et de les réassembler, de les réorganiser, c'est quelque chose que j'avais mis en place dans mon diplôme de design en 2011, en fait, mais que j'avais jamais pu vraiment pratiquer. C'est des choses qui étaient restées vraiment à l'état d'idées, de concepts. Et puis là, à travers des projets comme ça, ce qui est chouette, c'est on peut se lancer dans des choses moins habituelles. Et c'est pour ça que on prend vraiment plaisir à y passer le temps qu'il faut et à se poser les questions, à réfléchir, à écrire aussi. C'est pas dans tous les projets qu'on a l'occasion d'écrire comme ça, donc c'est vraiment beau. Et puis il y a une belle diversité dans les propositions des artistes, mais toutes voilà qu'on sent assez nourries
de quelque chose qui anime les personnes qui les ont créées, quoi. On sent que c'est des choses assez profondes qui sont délivrées ici et pas juste plastique et agréable à l'œil, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est donc moi, en tout cas, les choses que j'ai mises en place là, je sais même qu'elles sont pas forcément parfaites dans leur forme, dans le process, mais c'est sûr que c'est des choses que je vais continuer à explorer et au moins maintenant l'ayant un petit peu, pratiqué, bah, ça me permet de pouvoir mieux le défendre aussi si je veux le proposer sur d'autres, dans d'autres, contextes. Donc oui, forcément, il f c'est des projets dont on veut prendre soin parce que ils permettent de mettre des pas vers des nouvelles pratiques, ouais. Et en tant qu'artiste, on essaye toujours d'aller vers des choses, bah, de toujours se remettre un petit peu en question, puis d'aller vers des choses, nouvelles, ouais. De pas être dans la recette, quoi. En ce qui concerne le titre de la pièce, pour le moment, je me suis arrêté sur quelque chose, encore une fois, d'extrêmement premier degré et didactique, ça serait néolithique, pour que le parallèle apparaisse, de manière assez évidente, sans qu'on ait trop à lire entre les lignes. Les lettres ont disparu dans ce que je fais parce que moi, je les associe vraiment, purement au graffiti, en fait, finalement, les lettres et donc c'est une pratique que j'adore toujours, même si j'ai pas forcément j'arrive pas forcément à y mettre l'énergie que j'aimerais y mettre, mais je la dissocie vraiment de la pratique de peinture, figurative, donc alors il y a toujours des possibilités de mettre en lien des mots avec les peintures, mais là, pour le coup, je trouve que des fois ça devient trop, justement, ça prend trop le spectateur par la main, donc finalement la lettre, je l'ai laissée à d'autres activités. OK.